Gabriel et Didi, la grande aventure. Épisode 5, l'Observatoire des hautes glaces. Dans l'épisode précédent, Gabriel se voyait offrir un collier magique Pokémon qu'il avait propulsé dans le monde magique des Pokémon. À la recherche de Margot, il avait été aidé par un groupe de musique épique. En finissant le chemin vers Pokétown à pied, Gabriel et Didi sont tombés dans le piège d'un Miaous mal intentionné. Ils ont alors dû affronter un dangereux et mystérieux Pokémon hybride que Gabriel parvint à capturer. Et c'est ainsi que se poursuit l'aventure de Gabriel et Didi au pays des Pokémon. Avec Gabriel et son petit roublard de chat, Didi. Et avec la plus mignonne, Margot. Gabriel se souvenait avoir vu l'icône d'une carte sur son Pokédex. Et il avait bien besoin d'aide pour se repérer. Il ne savait pas du tout dans quelle direction aller pour rejoindre Pokétown. Malheureusement, la batterie de son Pokédex était vide et il eut juste le temps de voir qu'il lui faudrait plusieurs jours de marche pour rejoindre la ville. Mais Gabriel et Didi étaient déterminés à retrouver Margot. Le chemin allait être long. Forêt rouge, neige immaculée, enfants blonds et charroux, complices émerveillés. Avec douceur, ils explorent les sentiers, unis dans leur amour, jamais séparés. En se frottant partout pour laisser son odeur, Didi avait fait chuter de la neige sur lui, dévoilant ainsi un panneau d'information. Il miaulait comme pour attirer l'attention de Gabriel sur sa trouvaille. Bravo Didi! Grâce à toi, nous allons pouvoir traverser cette chaîne de montagnes beaucoup plus vite. Malheureusement, nous étions dimanche. Le téléphérique était fermé et le bâtiment était vide. Il faudrait revenir le lendemain matin. En attendant, il fallait trouver un endroit où passer la nuit. Et il fallait faire vite car le soleil se couchait. Gabriel se souvenait être passé devant une grotte. Il suivit ses traces de pas dans la neige pour en retrouver l'entrée. Elle était très profonde et étonnamment chaleureuse. C'était décidé, il passait la nuit ici. Gabi libéra Psychoquack et son Pokémon de feu électrique pour qu'il s'occupe de réchauffer l'ambiance. En le voyant allumer le feu, il eut une idée pour son prénom. Ça sera Drago! Il était temps de se glisser dans les sacs de couchage et de faire de beaux rêves. Gabi et Didi avaient revêtu des tenues plus chaudes pour affronter le froid de la nuit. Quand soudain un bruit de chute de roche leur parvint depuis la zone du feu de camp. Mais oui, un petit Pokémon se cachait derrière de l'ambre translucide. Il montra sa petite tête bleue à travers les flammes. Mignon, mais il était aussi très timide et il retrouva sa cachette bien vite. La nuit était tombée
et Didi montait la garde pendant que Célébi fournissait le feu en feuilles mortes. Bonne nuit les petits. La neige était tombée toute la nuit et Gabi fut surpris de voir que le lézard avait dormi dans son sac de couchage pour avoir chaud. Il était vraiment mignon, mais aussi beaucoup moins timide que la veille. Gabi n'avait plus de Pokéball pour l'attraper. De toute façon, le petit lézard était si docile qu'il sauta dans le sac de randonnée pour se joindre à l'épopée. Il fallait lever le camp et retourner au téléphérique tout proche. Quelques minutes plus tard, l'équipe arrivait devant le bâtiment surplombant la falaise. Mais ça alors, il n'y avait personne. La lumière allumée, les bornes de robot guichet fonctionnaient, même le téléphérique tournait, mais aucun adulte ni aucun Pokémon ne semblait s'en occuper. Tout était vide. Gabi et Didi n'avaient pas le choix. Il fallait prendre le téléphérique sans ticket. Une fois à bord, l'engin s'éleva en direction d'un glacier occupé par un observatoire fortifié. Didi, qui était claustrophobe, était monté sur le toit par la trappe de secours pour prendre l'air. À l'arrivée, une surprise attendait Gabi. Il fallait prendre un second train pour accéder à l'observatoire. Le train était étonnamment délabré et bricolé de planches en bois cloué. Le soleil se couchait et un drac-au-feu passait entre les nuages. Dans la gare d'arrivée, une horloge battait la mesure dans une ambiance sinistre de fin de conflit. Tout semblait abandonné, mais il pouvait entendre un son provenant du haut des escaliers. Il monta. Didi le suivait pas à pas. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. Au bout du couloir, il y avait un appartement de célibataire rempli de figurines de manga et de vieux téléviseurs. Il trouva un homme en chemise hawaïenne qui hurlait devant un écran bleuté. Il jouait à un jeu rétro qui le rendait très vulgaire. Façon Capitaine Haddock, version débridée. Quand il vit Gabriel, de honte d'avoir été si vulgaire, il s'enferma dans les toilettes. Ce qui était pratique car il avait mangé beaucoup de pizza. Il refusait d'aider Gabi car il devait finir le test d'un jeu. Et il n'arrivait pas à passer un niveau trop difficile pour lui. Gabi, qui avait vu son papa jouer aux jeux vidéo, savait comment s'en sortir. Il décida d'essayer de passer ce niveau lui-même. Et après tout, pourquoi pas ? Le jeu était très vieux, pixelisé et pas vraiment fun. Il y avait des questions multiples, des jeux de tir et de réflexion et surtout, le niveau 45 était un puzzle très difficile. Mais Gabriel était très fort au jeu de puzzle. Il finit le niveau en un rien de temps. Quand le joueur du grenier entendit cela, il sortit de sa cachette pour joindre la partie en second joueur. Il serait beaucoup plus fort en équipe pour finir le reste du jeu.
Mais il fallait s'accrocher. Niveau après niveau, ils avançaient sans sauvegarde. Leur duo remporta la victoire en mode difficile. Bravo! Le joueur du grenier était si content de ne pas encore devoir faire semblant d'avoir fini un jeu. Tu sais, mon travail, c'est de tester les jeux vidéo anciens. Et le problème, c'est que je n'aime pas les vieux jeux vidéo, sauf ceux que j'avais quand j'étais petit. Alors, je suis toujours de mauvaise humeur. J'ai eu l'idée de venir louer un studio dans cet observatoire abandonné pour éviter les gens. Car vois-tu, les gens, je n'aime pas ça non plus. J'ai déménagé toute ma collection de jeux rares ici. Et j'ai trouvé un étrange laboratoire en cherchant une prise de courant. Depuis, j'essaye de comprendre à quoi servent ces étranges machines rétro du labo. On dirait un labo de la Team Rocket. Mais il était abandonné. D'après mes recherches non scientifiques, je pense qu'il s'agit d'une machine à créer les Pokémon. Et je me suis dit que si j'arrivais à la faire fonctionner, ça m'aiderait à payer le loyer. Ici, c'est intouchable et impossible à chauffer en hiver. Et je me demande, petit, si tu veux faire avancer la science avec moi, tu crois que ton petit lézard bleu pourrait faire le cobaye pour une des machines? Rocco le lézard avait l'air partant pour se faire ausculter gratis. Il entra dans la machine de séquençage ADN. Didi rôdait dans le laboratoire à la recherche d'un spot confortable et suffisamment élevé pour assister à l'opération. Non, Didi, pas ici! La machine faisait des étincelles bleues et affichait des messages d'erreur terrifiants. Oh non! Didi a déclenché sans le vouloir le clonage de Rocco. Ça marche. On dirait bien que ça marche enfin. Je suis en train de créer un Pokémon. Je vais devenir aussi riche que Big N. D'abord, je vais vendre les photos à la presse. Puis les produits dérivés, la chaîne Twitch dédiée. Ça va rapporter gros. Et faire avancer la science. Évidemment. Optimisation ADN en cours. Il est possible que le Pokémon source perde des neurones pendant l'opération. Derrière le joueur du grenier, la vitre du tube de clonage présentait une fissure de la taille d'une pièce de 2 €. Il était trop tard, même pour Carglass! Oh non, il a brisé la vitre du tube de clonage! Le Pokémon sauvage est immense! Il est une version géante et sauvage de Rocco. C'est Rococo! Il attaque le joueur du grenier. Mais que va-t-il faire? Il choisit Canartichaud! C'est chaud! Allez, Canartichaud! Le monstre fonce sur ce pauvre Canartichaud. Il lui met une claque. Ça doit faire mal. Le joueur du grenier est dans le pétrin. Gabi décide de se joindre à lui en second joueur. L'équipe est réunie. Il attaque avec Drago! Go! Go, Drago! Go! Drago et Canartichaud font équipe. Ils se replient dans la cuisine. Mais que font-ils? Ils préparent une soupe. Mais ils sont foufous.
Le monstre arrive! Il lui lance la soupe au visage. Le monstre est allergique à la soupe. C'est un coup critique. Bien joué. Le joueur du grenier lance une Pokéball dorée à Gabi, qui presque aussi vite la renvoya sur le monstre. Waouh! C'est une Hyper Ball! Elle peut attraper même les Pokémon les plus forts! C'est fait! Ils sont sauvés! Bravo! Ceci est un Pokémon inconnu. Son type est proche des robots. C'est tout à fait extraordinaire. Je remarque une particularité très dangereuse en lui, mais vous n'aurez pas plus d'informations sans me donner de l'énergie, des piles ou ma vie. C'est dit, Gabi, tu seras prévenu. Il était temps pour le joueur du grenier de tenir sa promesse et d'aider Gabriel et Didi à atteindre Pokétown. Je me souvenais bien avoir vu une porte des étoiles dans le garage. Et depuis, je rêve de la tester. Grimpe là dedans, je m'occupe du reste. D'après mes calculs au pif, tu seras à Pokétown en un rien de temps. Attache bien ta ceinture, c'est parti! Une porte des étoiles. La magie d'un voyage interstellaire. Quelle chance! Alors pourquoi cela était-il si effrayant? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing left to do. Fin du 5e épisode. Dans le prochain chapitre, notre groupe de héros arrive enfin à Pokétown. Avec Margot, Didi et Gabi. Pikapi, Pikachu. Avant de se quitter, jouons ensemble au grand quiz. Connais-tu le Pokémon qui se cache sous cette silhouette?
La bonne réponse était osselet. La suite au prochain épisode. À bientôt.